c'est Célina. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui voulaient prendre rendez-vous, réécrivez-moi, d'accord? Parce que j'ai des spams. Je vous rappelle que la promo est finie et que les guidances sont à 50 €. Voilà, et qu'elles durent 1 heure. Parce que j'ai des gens qui me posent encore la question. Pour les nouveaux abonnés, vous le savez. D'ailleurs, bienvenue à tous et un coucou à tous mes abonnés chéris, en espérant que le week-end a été bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut me donner sur les énergies de la personne? On me dit que malgré la reprise de communication, il y a une impasse sur les activités que vous partagez ensemble. Donc, vos autres, soit vont reprendre communication, soit ont déjà repris communication, mais vont reprendre rapidement, mais qu'il y a une impasse sur ce que cette personne vous propose. Ça veut dire que même s'il y a des nouvelles, il y a une impasse. C'est toujours quelqu'un qui crée l'impasse dans ce que vous pourriez vivre dans la matière. Donc, soit il n'y a pas encore de nouvelles de la part des personnes auxquelles vous pensez, soit il y a des nouvelles qui créent encore une impasse sur la manière dont ça pourrait bien se passer, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que cette personne reste dans un couple où il n'y a plus de confiance ni d'amour au sens amour dans un couple, on va dire ça. C'est-à-dire l'amour véritable. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'attachement. Et on dit que c'est quelqu'un qui reste dans une illusion par rapport à un taureau. Voilà. Ou par rapport à quelqu'un qui l'ancre dans des habitudes. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui restera un peu dans cette énergie d'illusion, qu'il faut rester comme ça jusqu'au printemps. Et que tout l'hiver, cette personne passera son hiver comme ça, d'accord? Et vous plongera dans l'attente parce que cette personne elle-même attend de prendre des décisions et restera dans l'instabilité, la confusion sur votre lien. Alors, soit c'est un taureau, soit c'est mai, puisqu'on voit aussi le mois de mai qui correspond au printemps. Donc, cette personne restera dans un couple sans confiance ou avec des gens qui ne sont pas de confiance, qui ne lui permettent pas de trouver le réel amour, dans la confusion, l'attente, comme ça, tout l'hiver. Et on voit qu'il y aura une reprise de contact ou qu'elle a déjà eu lieu, mais que malheureusement, ça n'empêche pas l'échec de votre relation. Donc, on dit que c'est quelqu'un qui met encore en suspens des choses dans sa vie, qui ne veut pas prendre de décision radicale vous concernant, qui n'est pas prêt ou prête à faire des efforts à ce jour, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Donc, pour ceux qui attendaient une reprise de contact, elle sera là. Sachez qu'un homme ou une femme qui ne reprend pas contact avec vous sans que vous repreniez contact avec n'est pas quelqu'un qui veut quelque chose avec vous. Donc, souvent, vous reprenez contact avec parce que pour leur faire un coucou, tout ça. Mais ce qu'on va dire, c'est que en fait, tant que c'est pas eux qui reprennent contact, quand ils reviennent parce que vous prenez contact, c'est encore un résultat différent de celui qui aurait été si vous les aviez laissés revenir seuls. Parce que cette personne, si elle n'a pas repris contact avec vous d'elle-même et surtout si elle n'a pas verbalisé quelque chose de concret qui fait avancer la situation, si vous y retournez, c'est que vous donnez le bâton et que la personne, elle va venir revérifier. Oui, vous lui manquez, elle sera contente de vous voir, ça oui, mais est-ce que pour vous donner plus? Non. Donc l'autre, si c'est vous qui lui retendez la perche, si cette personne n'est pas revenue d'elle-même et en disant des choses qui veulent dire qu'elle veut autre chose qu'avant, souvent vous masquez la réalité et on le fait tous parce que quelqu'un nous manque ou qu'on voudrait comprendre, on retend une perche, sauf que l'autre, si c'est pas l'autre qui est revenu et que l'autre est en tort, que c'était l'autre qui était bloqué, bien sûr, je parle de ce collectif-là, où c'est l'autre qui met des blocages sur le lien, enfin des blocages dans la matière, eh bien on voit que si c'est nous qui les relançons, bien sûr ils reviendront parce que finalement on leur a donné que du bon, mais ils reviendront pour reprendre ce bon. Et s'ils verbalisent rien, vous voyez, souvent ils reviennent l'air de rien, s'ils verbalisent rien, c'est qu'ils veulent rien de plus. Et vous dites, en fait, vous dites oui, il revient, il fait toujours la même chose, mais n'y retournez pas dans ces cas-là. Parce que l'autre ne revient pas vers vous de lui-même. Vous ne pouvez pas après l'accuser que c'est lui qui vous prend pour un con, c'est que vous rejetez dans la gueule du loup
et que l'autre, ben, malheureusement, n'a pas bougé d'un iota. Hein. Là, on voit que c'est quelqu'un qui laisse traîner une situation, qui ne bouge pas d'un iota, malheureusement, pour vous et pour lui. Mais lui, on s'en fout. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Hein. On vous dit que pourtant, il y a cette attraction, cette alchimie, mais qu'au-delà de ça, alors cette attraction, cette alchimie peut abolir des perturbations sur votre lien, va finir par faire avancer le schmilblick, mais on dit que malgré tout, la tierce, elle est en os jusqu'en mars. Et ça, dans ce collectif, bon, mes amis, ne jouez pas votre vie entière sur une guidance collective, mais pour le collectif, jusqu'en mars, la tierce sera à la hausse, ou les énergies tierces, jusqu'à mars inclus. Soit c'est un boulot encore, soit c'est encore autre chose, mais jusque-là, cette personne ne pourra pas changer sa vie. Maintenant, il faudrait que cette personne fasse un compromis, qu'elle change ses communications avec vous, qu'elle vous dise des choses et qu'elle prenne soin de vous d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc jusque-là, il y a un éloignement où cette personne voudra vous garder secrète, et si vous insistez, il y aura une séparation malgré le fait que vous soyez son coup de cœur. Voilà. Alors, on dit que malgré toutes ces blessures, il y a une loyauté sur le lien, d'accord ? Est-ce que cette personne est revenue fin septembre, vous l'avez revenue fin septembre, ou est-ce que malgré tout, il y a eu quelque chose en septembre-octobre ? Mais on dit que l'accélération sur le lien, elle est vraiment en avril 2025 et que jusque-là, il y aura des pauses. Et que c'est à l'été qu'on sera en couple avec cette personne ou qu'on scellera son destin avec. Alors, en fait, les choses ont été remises parce que c'est quelqu'un qui doit régler une situation et qui ne la règle pas. Non. Et on dit bien qu'il faut de novembre à juin. Voyez, novembre à juin, cette personne restera dans ses schémas répétitifs. Voilà. Il faut de novembre maintenant à juin pour que cette personne soit totalement libérée de ses carcans, de ses schémas répétitifs. Donc vous, alors, il y en a certains pour lesquels ça va plus vite, mais ils vont revenir là, de toute façon, ou ils sont déjà revenus. Ben, on vous dit que ça sera un oui. Oui, c'est toujours oui dans la tête de cette personne, mais elle ne sait pas quand. Donc, vous allez vous sentir seul, vous allez vous sentir confus. Cette personne reviendra pour la sexualité, mais ne sera toujours pas prête, d'accord, à vous donner plus jusqu'à avril. Et on vous dit que ça créera des désaccords, des disputes, d'accord, et notamment jusqu'à fin décembre. Il n'y a pas de stabilité sur ce lien, mais il n'y a pas de trahison non plus. Je pense que vous êtes au courant et que vous faites semblant que vous ne savez pas. Et donc, il y aura un nouveau départ qui sera intercoupé de détachement, puis la dépendance affective et des réconciliations. Donc, c'est du on-off, avec un autre qui cultivera l'ambiguïté et de temps en temps de vous revoir en remettant des coupures. Voilà, donc là, si vous attendez, c'est quelqu'un qui essaiera de garder une communication dans une forme de séduction légère jusqu'au mois de fin février. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas vous faire de mal, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas non plus rompre avec son quotidien. Voilà. En dos de deck, j'ai le succès et la réussite totale pour la famille. Voilà. Donc, ce qui prédomine actuellement, c'est son succès et, voyez, le couple et la famille. Donc, ou alors que la famille. Donc, cette personne, réussite totale pour la famille ou sa famille. Donc, c'est quelqu'un qui reste dans ces énergies-là et dans sa routine. Et jusqu'en mars-avril, c'est pas quelqu'un qui pourra sortir de ça. Donc là, mes amis, pour moi, vous allez le vérifier, le revérifier dans votre vie. Ne vous attendez pas à un miracle là dans les mois qui viennent. Même si c'est un retour, ça sera des retrouvailles légères au mieux. Voilà, ce qui sort, c'est bien la carte des aimants. Mais sur la carte des aimants, la carte de la trahison du lien. Voilà les énergies dans lesquelles va revenir cette personne. Si cette personne sait que vous ne l'autorisez plus à vivre ça, elle ne reviendra pas. Si cette personne pense qu'elle peut aller dans la faille et revivre
ça avec vous, ben, elle a peut-être été claire, elle pense que cette personne pense qu'elle vous doit rien en fait, elle s'en fout hein, de vous, ce que vous pensez. Cette personne se dit, moi je continue ma vie, tu m'attires énormément, oui on va peut-être progresser ensemble, pour l'instant j'ai pas le déclic par rapport à toi, mais j'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre, je ressens plutôt de l'amitié pour toi, une amitié qui est pas non plus top, je sais que je te fais souffrir, parce que moi je reste volatile, mais tu te fais une illusion en amour sur moi. Et on voit que cet homme-là, il est dans une illusion par rapport à l'amour dans sa vie. Et il va être obligé de faire le deuil d'un amour. Et en attendant d'arriver à le faire, il va mettre des breaks entre vous et vous garder sous emprise. Donc sa manière de vous garder sous emprise, c'est de mettre des breaks ou de vous ghoster. Voilà. Donc l'énergie de trahison, elle est là sur votre lien, mais surtout, il est, pour ceux qui sont en triangulaire ou avec une tierce, il y a de la trahison par rapport à la tierce, parce qu'ils sont en crise, que la tierce profite d'eux et qu'ils s'attendent toujours à une bonne surprise, mais que leur couple ou leur vie avec leur famille est déséquilibrée. Voilà. Donc, renaissance, coupure et projet pour eux et leur tierce ou leur triangulaire, c'est un chemin de croix, mais ils disent encore amen à ce chemin de croix, parce que votre autre, sa clé de voûte, c'est de faire comme ses parents. Voilà, consciemment ou inconsciemment. Voilà. Donc, ça crée de grosses instabilités, de grosses impossibilités de vous voir. Il faut toujours que vous pardonniez suite à ces retours. On voit qu'il n'y aura pas d'abondance sur ce retour dans le mois qui vient. Par contre, des nouvelles où cette personne va vous donner l'impression que ça se transforme en positif, oui. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle voudrait redonner une chance parce qu'elle a beaucoup de tendresse pour vous. Sa guérison est en gestation, donc elle se dirige vers une guérison, elle prend le chemin de cette guérison, mais cette personne ne vous le dit pas, elle n'est pas guérie. Et ce qui fait qu'elle n'est pas guérie, c'est à cause des enfants. Voilà, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on tient à cause de son enfance ou de ses enfants. Et cette personne, elle n'arrive pas à faire le deuil d'une relation à cause de son enfance ou de certains enfants, ou de ses enfants. Voilà, donc en fait, c'est quelqu'un qui est bloqué soit dans une énergie d'enfant personnel, c'est-à-dire cette personne a une énergie d'enfant, c'est-à-dire cette personne, elle est enfantine, elle n'a pas la maturité nécessaire elle agit comme un enfant par rapport à son entourage, même si elle peut avoir de grosses responsabilités dans le travail, c'est quelqu'un qui agit comme un enfant. Voilà. Et c'est quelqu'un aussi qui garde des masques par rapport à son côté enfantin ou à ses enfants. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à guérir d'un lien qui n'est pas bon pour lui, de son enfance, ou parce que la tierce a des enfants et que c'est ce que la tierce met en avant. Peut-être que la tierce est une bonne mère. Donc il se dit, je ne veux pas gâcher la vie de mes enfants, je ne quitte pas la tierce. Sauf qu'au niveau de la vie sentimentale, il faut aller chercher le piment ailleurs. Mais sur ce piment, votre autre met de la perturbation dans vos visuels. Parce que cette personne ne travaille pas sur vous, ne veut pas changer sa vie pour vous, n'est pas sortie de son labyrinthe émotionnel par rapport à l'autre. Et elle va vouloir, cette personne, vous voir pour que vous soyez sa maîtresse, en secret. Aller au lit, dans la légèreté. Vous voyez comme elles sortent, les cartes. Et s'interdit encore toute union avec vous. Cette personne, elle veut juste du divertissement. Et avec le temps, elle finira par faire la lumière, comme quoi c'est vous avec qui il ou elle va unir son destin. Voilà ce qu'on vous dit. Non, c'est quelqu'un qui va être encore inconstant, provoquer des ennuis chez vous, de santé. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui veut de la passion, mais qui a le cœur brisé. Et c'est quelqu'un qui va sur les réseaux pour essayer de guérir son cœur brisé par rapport à une énergie tierce ou une triangulaire. Voilà. Donc, mes amis, vous êtes son pansement. Et en plus, cette personne, elle sait que c'est pas vous. Soit elle vous le dit, il faut l'accepter. Soit elle vous le dit pas. Et dans ces cas-là, il faut trouver la force de zapper. Voilà, de toute façon, vous n'avez pas à réfléchir 1000 ans. Si dans la matière, cette personne ne fait rien et ne dit rien de concluant,
Les deux. C'est qu'il n'y a rien pour vous, c'est tout. Maintenant, il faut sortir de ce déni. Hein, parce que vous perdez l'occasion de vivre autre chose avec quelqu'un d'autre. Vous dites c'est mon autre, c'est mon jumeau. On s'en fout. Arrêtez de rester bloqué là-dessus. Je ressens ci, je ressens ça. Oui, c'est possible, mais il y a pas... Enfin, il faut sortir de ce concept des flammes jumelles. Honnêtement. Parce que c'est mon autre, c'est pas mon autre, tout ça, balayez-le. Si c'était votre autre, il serait là. Et si c'est votre autre, il sera là. D'accord? Voilà. J'ai pas dit que ça n'existait pas, j'ai dit que de toute façon, c'est pas la peine de vous abreuver de ce concept parce que vous refusez de voir la vie sans cette personne. Pour beaucoup, la moitié est arrivée à passer de l'autre côté, même si ça reste dur, mais il y a une dépendance affective à travailler. C'est pas forcément que c'est votre jumeau, c'est que vous avez vécu des choses difficiles et que malheureusement, vous avez voulu y croire. D'accord? Dans certains cas, je ne veux pas vous casser votre délire, mais si vous voyez que vous n'avez rien, redescendez sur terre. D'accord? Je n'ai pas dit que dans ce cas-là, ça serait négatif. Mais vous vous sentez d'attendre encore 1 an, 8 mois, 6 mois? Cette personne, elle doit faire des efforts si elle veut vous garder. Soit des efforts de parler, soit des efforts de vous chouchouter dans ses mots, dans quelque chose. Dans les 3/4 du temps, vous n'avez rien. Il y en a une infime minorité où l'autre envoie des beaux petits messages, des belles petites photos, fait des petits cadeaux pour essayer de... Là, on voit que c'est quelqu'un qui tient à vous. Mais si vous avez ni rendez-vous, ni mot gentil, ni régularité, ni rien, arrêtez de courir derrière. C'est dur, mais il faut guérir une fois pour toutes. Parce que vous critiquez vos autres, vous en souffrez surtout, parce que vous n'êtes pas médisant. De voir que cette personne court après des tierces dégueulasses, mais qu'est-ce que vous faites en restant avec votre autre? Peut-être qu'eux ne sont pas dégueulasses, mais ils sont sous l'emprise de tierces dégueulasses. Ou de tierces qui ne pensent qu'à elle, finalement, qu'elle soit dégueulasse ou pas. Vous voyez? Donc, il a un boulet à chaque bras. Qu'est-ce que vous allez faire de quelqu'un? Vous allez porter son fardeau, en plus de porter le vôtre. Et en plus que cette personne, pour les 3/4 d'entre vous, ne vous aide jamais. Cette personne, vous pourriez crever par terre. Elle ne serait même pas là pour vous relever. D'accord? Même si elle pouvait. Parce qu'à ce stade, c'est quelqu'un qui veut rien changer à sa vie et qui en est conscient. Donc, si cette personne vous l'a dit, lâchez, mes amis. Si cette personne vous l'a dit, lâchez. Et même si cette personne ne revient jamais, lâchez. Et vous verrez que si vous ne faites plus rien, cette personne ne fera plus rien. Acceptez-le. Quelqu'un qui ne fait rien, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas suffisamment ou qui ne vous aime pas. Point barre. Dans les deux cas, voilà, c'est quelqu'un qui continue à se sacrifier dans une forme d'injustice, d'accord? Et qui reste fuyant vous concernant pour rester dans cette injustice et ce sacrifice. Et vous êtes et il y a la tierce en dos de deck, en fond de cran, là. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a envie de vous dire, crois en moi. Oui, moi je continue à me sacrifier, je continue à subir une injustice dans ma vie, je fuis encore, mais crois en moi. Parce que je suis en train de comprendre que la clé, elle est à l'intérieur de moi. Et je sais que j'ai quelque chose à vivre avec toi, que mon équilibre serait avec toi. Je sais que tu es ma chance, mais je reste en séparation et je te rejette. Voilà. Voilà ce que vous allez vivre dans les 6 prochains mois. Je vais te demander pardon d'être loin de toi. Pourquoi? Parce que je suis toujours victime de ma blessure d'humiliation. On me dévalorise, je suis dans une prison intérieure et extérieure, et je suis dans le masque de la conformité avec peur de me faire pointer du doigt par l'extérieur. Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est en pleine conscientisation de ce qu'il faut faire, de votre lien, on ne va pas le nier, mais quelqu'un qui va vous dire « je reviens, attends-moi, le temps que je clôture un chapitre de ma vie ». Et oui, j'espère que je vais y arriver. Mais je suis encore instable, même si je suis nostalgique de nos moments passés, je vais encore prendre du retard, je travaille sur moi et pendant ce temps, je m'isole et je reste dans mes faux semblants. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui va oser revenir pour du désir et qui vous ressent dans ce désir, votre autre ressent qu'il y a quelque chose de spécial. Mais cette personne ne veut pas s'écouter. Mais c'est ce désir qui va lui faire ressentir que vous êtes liés et qui va lui permettre de se libérer et de se restabiliser.
Donc, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit faire quelque chose, qui culpabilise de ne pas le faire, qui a envie de vous voir et de vous parler, qui a envie de venir vers vous, mais qui est toujours pris dans ses blocages. Donc, malgré tout, il y aura ce switch par rapport à son passé. Mais c'est quelqu'un qui est transi dans ses peurs sans pouvoir vous oublier et qui va aller au véritable amour pour donner et recevoir. En attendant, cette personne, elle vous surveille, le temps de se transformer, le temps de faire ses choix. Elle va s'ouvrir à vous. Bon, moi, et c'est quelqu'un qui recevra les messages de ce qu'il ou elle a à faire par rapport à vous en souffrant. C'est-à-dire que c'est la pénibilité de sa vie sans vous qui va lui faire comprendre les messages. Quitte là où tu es, travaille moins, quitte cette femme que tu n'aimes plus, quitte ce travail ou arrête d'obéir même si tu quittes pas ton travail. Vous voyez, c'est sa souffrance encore qui va lui faire comprendre. Cette personne ne veut pas comprendre par les sentiments, par ses ressentis, ni par de la spiritualité. Personne ne s'écoute pas. Elle sait ce qu'elle ressent quand elle est avec vous, mais elle ne s'écoute pas. Donc, on va la mettre encore dans une mauvaise passe, ça va lui faire comprendre ce que l'univers a à lui dire. Et ça va mettre fin à ses doutes pour aller vers un couple. Donc, on voit qu'en effet, le message reste positif. Le message reste, dans l'absolu, ce message reste positif. Vous allez me dire, oh, moi je m'en fous, je suis en complétude, je l'attends. C'est quelqu'un quand même qui a des sentiments pour vous et qui va s'en rendre compte. Hein. Mais bon, c'est quelqu'un qui est trop lent, qui est trop lent. Ben, juste le temps que vous guérissiez de votre dépendance affective. Et on dit que dans l'univers, tout est juste. Il n'y aura pas de retour réel si vous n'êtes pas guéri à 100%. Mais vous avez aussi souffert. Donc, il faut vous le temps Le problème, c'est que vous pourriez vous guérir tous les deux. Et qu'en fait, l'univers ou la vie vous pousse à vous guérir chacun de son côté, en fait, avant de vous retrouver. Et c'est ça, le lien, justement. Les doutes, c'est quelqu'un qui a des doutes concernant le fait que vous soyez la bonne personne. C'est quelqu'un qui est en colère par rapport au fait que vous osiez ne plus être à sa disposition. Et c'est aussi quelqu'un qui est en colère d'être coincé là où elle est. C'est quelqu'un qui va de ce fait, c'est quelqu'un qui a des doutes, mais qui va se mettre en colère par rapport à son entourage. Et à partir de là, il y aura un début prometteur sur la relation. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui va renoncer à changer sa vie dans les 6 prochains mois. Donc, c'est quelqu'un qui va quand même commencer à taper du poing sur la table. Mais étant donné qu'à côté, en face de lui, de l'autre côté, les gens ont l'habitude que la tierce, la triangulaire ou ces énergies tierces ont l'habitude que cette personne marche à la baguette. Ça veut dire que vous me dites, oui, mais mon autre se révolte. Oui, on voit qu'il va commencer à se révolter, mais ça suffit pas. Il se révolte. Il y a des gens qui sont en dispute tous les jours. Souvent dans les couples pathologiques, ce qu'on appelle un couple pathologique, c'est des couples qui restent ensemble alors qu'ils se disputent tout le temps. Et donc la dispute devient un mode de vie, ou alors chacun s'enferme de son côté. Mais c'est l'un, l'autre ou les deux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un couple pathologique. On peut avoir la définition sur Internet. Dans ces couples pathologiques, qui sont au moins la moitié ou les 3/4 des couples qui sont ensemble depuis des années, mais il y a peut-être un quart qui réchappe à ça, il ne faut pas non plus être... Mais bon... On vous dit qu'en fait, oui, il y a des couples où ils se disputent tous les jours, mais moi, ce que je vois, c'est la finalité. Votre autre peut dire à la tierce, tu m'emmerdes tous les jours, claquer la porte tous les jours, et rester. Donc moi, j'appelle pas ça se révolter. Vous comprenez? Et les tiers savent très bien qu'au final, il va courber le dos pour les gosses, ou parce que ça a été un enfant maltraité, ou qui a voulu fuir son entourage, pour X ou Y raison, même s'il n'y a pas eu de maltraitance. Mais je pense qu'il y a eu un père compliqué ou une mère compliquée, quelqu'un de dur dans quand même son enfance, quelqu'un de dur, mais malheureusement, ils ont idéalisé un parent dur, donc tant qu'ils idéalisent ce parent dur, ils ne peuvent pas réfléchir dessus, même en l'aimant, tu peux réfléchir à ce que tu as vécu. Ce n'est pas leur cas. Voilà, ils n'ont pas le temps pour ça, eux. Ils sont trop occupés à courber les chines devant la tierce et au boulot. Donc, tant pis pour eux, c'est leur choix, ils en sont au moins à moitié conscients à ce jour. Donc, ils savent qu'ils ont rencontré la bonne personne avec vous, ils savent qu'ils vous font du mal, ils savent qu'ils doivent prendre une décision depuis des mois, des années, ils ne le font pas. Qui continuent, ils vont voir ce qu'ils se prennent dans la gueule cette année. Vous n'avez même pas besoin de bouger le petit doigt. Vous occupez-vous de vous. D'accord?
Voilà, vous, centrez-vous aussi plus sur vous. Arrêtez de tout vivre en fonction d'eux. Et c'est plus le cas. Moi, dans le collectif, je vois que vous êtes en train de vous dire, mais c'est bon. Je veux dire, cette personne vous doit rien, vous lui devez rien. Laissez-les dans leur merde. Laissez-les dans leur merde. Ils aiment leur merde. Moi, je vous le dis. Ou alors, ils sont tellement sous emprise. Donc là, ils vont commencer à se rebeller. Mais se rebeller, c'est pire quand on se rebelle et qu'on reste dans un truc. Si tu es libre, tu te rebelles plus. Tu te barres. Enfant ou pas enfant. Ils ont l'amour. Ils pourraient se battre avec vous pour prendre leur enfant. Ils protègent encore la triangulaire familiale ou la triangulaire amoureuse. Ou alors, ils protègent leurs intérêts avec le boulot. Voilà. Parce qu'il faut qu'ils assument. D'accord ? Donc, on vous dit que dans les 6 mois, il y aura quand même un début prometteur sur votre lien parce qu'ils vont se mettre en colère par rapport aux tierces et ils vont mettre fin avec beaucoup de lucidité à une relation avec la tierce. Peut-être que la tierce a des problèmes de santé qui fait qu'ils restent. Ou alors, ils auront des problèmes de santé qui les feront encore rester. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui, dans les 6 mois, va passer à l'action parce que le karma va s'abattre sur lui ou sur elle. Quand je dis le karma, c'est cette personne va être obligée de comprendre d'une manière ou d'une autre. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui va partir pour un nouveau contrat ou un nouveau travail, l'un ou l'autre, et qui donc, ça va encore engendrer une inaction sur votre lien. Cette personne vous dira, je pourrais rien y faire. Si, cette personne peut dire à ses boss, moi là, je suis désolée, mais c'est la dernière fois que je pars. Ou alors, et cette personne, si elle part, elle peut vous emmener en vacances avec, elle peut vous dire, viens me voir. Il y a plein de choses, ils disent qu'ils peuvent rien faire, c'est faux. La duperie, donc c'est quelqu'un qui va encore essayer de vous duper, qui va vous donner des mauvaises nouvelles, parce que cette personne, elle voit pas où est la bonne route. C'est quand même quelqu'un qui garde l'espoir de ne pas vous perdre et qui vous aime, qui garde l'espoir de retrouver l'amour dans sa vie et qui va avoir l'espoir de pouvoir partir de là où il est. Et donc, c'est quelqu'un qui va le faire pour retrouver sa joie. On vous dit qu'il faut compter 1 an encore de tristesse pour que cette personne fasse ça, avant que cette personne vous ait choisi complètement et se réalise totalement dans votre couple. Jusque-là, il y aura des discussions fâcheuses avec sa famille à affronter, chose que cette personne ne veut pas faire. Et si cette personne arrive à avoir ces discussions fâcheuses, notamment au niveau des enfants et avec sa famille, eh bien, ce sera la réussite. Et c'est ce qu'on vous prédit. Mais jusque-là, cette personne, elle aura tendance à vous rejeter. Parce que cette personne a du mal à faire face à cet échec familial. Dans les 3 mois, cette personne aura du mal à accepter cette désillusion. Et c'est quelqu'un qui aura besoin encore pendant les 3 mois de mettre des pauses pour retrouver l'harmonie à l'intérieur de lui ou d'elle. Cette personne n'arrive pas à se retrouver. Elle n'arrive pas, elle a trop de choses à faire. Et donc, elle a besoin de se retrouver avant de prendre une décision. Mais comme elle n'arrive pas à se retrouver, parce qu'il y a toujours les tierces autour ou les gosses ou tout le reste, c'est l'un, l'autre ou je ne sais pas quoi, cette personne, elle est toujours en lutte, elle n'est jamais tranquille dans sa vie, dans les actions. Elle ne peut pas se retrouver. Vous avez le temps de réfléchir. Et on vous dit que dans les 9 mois, cette personne va il lui faut 9 mois pour complètement accepter l'échec de sa vie avant vous et de complètement accepter votre amour. Quand je dis complètement, mes amis, c'est complètement. Ok. Donc, qu'est-ce que cette personne a à vous dire ? Je fais un coucou à tous les nouveaux abonnés. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Mi-décembre, je fais une journée à Marseille. Je voudrais savoir qui vient. Il y aura une guidance pour chacun d'entre vous. Et ensuite, on fera un débat sur la médiumnité où chacun pourra témoigner. Voilà. Pour ceux qui voudront, j'offrirai aussi une vidéo de formation des lames majeures du tarot à ceux qui viendront, qui leur sera envoyée par un lien privé. Voilà. Parce qu'avant, je faisais des thèmes précis et on a vu qu'on voulait discuter, que les gens voulaient prendre la parole sur leur approche de l'au-delà et que je leur donne mon témoignage. Je peux donner des conseils aussi pour ceux qui apprenaient les cartes.
Donc les gens ont demandé à avoir un plus grand temps de parole avec moi au lieu de prévoir des ateliers. Mais comme je tiens à donner quand même quelque chose, je vous donnerai un atelier d'arcane majeur pour ceux qui ont déjà fait les mineurs avec moi du tarot en vidéo, pour ceux qui venaient à cette journée, et pour ceux qui reveulent les arcanes mineurs, les arcanes majeurs, et pour ceux qui les ont déjà eus, les enseignements avec moi en live, je leur offrirai une vidéo sur les arcanes majeurs. Voilà, donc la journée comprendra une guidance avec moi, avec un grand débat sur les EMI et la spiritualité et la médiumnité. Et aussi une vidéo d'1 heure sur les arcanes mineurs ou majeurs, en fonction de ce qu'ils veulent. Voilà, donc c'est mi-décembre, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? Donc j'ai besoin de booker les choses dans les 15 jours. Dites-moi ceux qui veulent participer. Pardonne-moi. Mon ego est plus fort que tout. Je reste bloquée sur mon passé. C'est ce qu'on disait. J'essaie de regarder la situation en face. Ouais, ils y arrivent pas. Ils sont trop parasités par tout ce qu'il y a autour. Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Donc quelqu'un qui attend que vous fassiez tout. J'aimerais prendre soin de toi. Le j'aimerais, ça serait mieux je vais le faire. C'est quelqu'un qui aimerait, mais je suis bloquée. J'y peux rien. Peut-être qu'il est vraiment bloqué, mais alors fous un coup de pied dans la fourmilière. Tu vois, ou dis-toi, dans 3 mois, je fais quelque chose. Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Ben oui. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment avant. Et oui, c'est ce que je vous disais, ils ont besoin de se retrouver, ils n'ont pas le temps. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue parce que les tierces mettent trop de choses sur leurs épaules. Ou les triangulaires. Donc, c'est fait exprès tout ça. Parce que les tiers se servent d'eux pour rester dans la vie qu'elles veulent, elles, que ce soit les patrons. S'ils comptent sur les patrons ou sur leur triangulaire ou sur leur mère qui est dégueulasse ou sur leurs filles capricieux qui ont l'habitude d'avoir tout pour avoir une belle vie, ils peuvent toujours se gratter. C'est à eux de prendre la décision de se libérer et de se prioriser. Je préfère me taire. Ben ouais, il vaut mieux que tu fermes ta gueule plutôt que de dire des conneries. Là, ils ont compris qu'ils peuvent plus vous manipuler. Donc quand même, ils ont au moins le truc de fermer leur gueule, de pas dire des choses cyniques ou dégueulasses. Je suis nostalgique de nos bons moments, mais j'ai beaucoup de choses à régler. Voilà, donc vous voyez, voilà, ça donne vraiment le ton, ça parle vraiment bien, mes amis. Et on vous dit, malgré tout, j'éprouve trop de jalousie à l'idée de savoir que tu es bien sans moi ou que tu vas rencontrer quelqu'un. Voilà, mes amis. L'énergie qui prédomine, c'est pardonne-moi, j'aimerais faire autrement, mais je n'y arrive pas. Souvent, ils vous disent même pas pardon. Ils reviennent, ils font comme si de rien n'était. Donc ça aussi, c'est une preuve que leur ego, on l'a vu, est plus fort que tout. Voilà, mes amis, je vous embrasse bien fort. Gros bisous, à très vite. Bye bye. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour m'aider à faire vivre la chaîne. Bye bye.